Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes d'Hugo Sport. Vous écoutez notre 45e podcast. Blue Monday, expression se traduisant en français par le lundi triste. Notion importante à maîtriser. La durée d'un match de baseball réglementaire est de 9 manches. S'il y a une égalité, les deux équipes vont jouer des manches supplémentaires jusqu'à ce qu'un gagnant soit déterminé. On vous invite à écouter l'entièreté de la vidéo, mais si vous voulez comprendre l'essentiel et pourquoi on parle encore de cet événement-là 39 ans plus tard, assurez-vous de vous rendre à la description du 5e et ultime match de la série Expo Dodgers au deuxième tour des séries éliminatoires à 9 minutes 28. Merci beaucoup et bon visionnement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je suis en compagnie de Renaud Tremblay à l'autre bout du fil. Bonjour Renaud. Bonjour Hugo, ça va bien? Oui, toi? Oui. Donc Renaud, dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on a décidé de faire pour les gens qui nous écoutent derrière leur écran, on a décidé de vous faire part des moments historiques du monde du sport, à commencer par le Blue Monday. Donc on va vous faire une petite mise en contexte pour bien comprendre ce que c'est le Blue Monday. Donc dans le fond, on va parler des Expos de Montréal, on va parler un petit peu de l'histoire des Expos de Montréal. Renaud, en commençant, on va faire un survol, on va retourner en arrière et puis on se retrouve en 1979. Les Expos ont récolté 95 victoires, 65 défaites. C'est bon pour le deuxième rang dans la division Est de la Ligue nationale. Ils étaient derrière les Pirates de Pittsburgh et c'est important de mentionner, Renaud, que en 1979, il n'y avait pas de meilleur deuxième comme on a aujourd'hui. Donc, il y avait seulement 4 équipes qui pouvaient participer aux séries éliminatoires et c'était les 4 champions de division. Donc, malgré une saison extraordinaire à 95 victoires, mais les Expos n'ont pas été en mesure de participer aux séries éliminatoires parce qu'ils étaient deuxième tout juste derrière les Pirates de Pittsburgh. Et c'est important aussi de mentionner que les Expos ont perdu justement l'accès aux séries éliminatoires. Renaud, dans la dernière série de la saison face aux Pirates de Pittsburgh, ce fut tout un duel entre les deux équipes là, tout au long de l'année, mais malheureusement pour les Expos, ils n'ont pas été en mesure d'accéder aux séries éliminatoires. Renaud, Dick Williams était à la barre de l'équipe. Et parlons un petit peu des joueurs importants, les joueurs prépondérants chez les Expos en 1979. Quel était le noyau, Renaud? Donc, premièrement, on avait Gary Carter, qui était le catcher de l'équipe, a été intronisé au Temple de la Renommée en 2003. Dans cette année-là, en 1979, a frappé 22 circuits. Donc, a été un joueur très important pour l'équipe durant cette saison et pour aussi les saisons à venir. Ensuite, on a Andrew Dawson, qui est champ-centre. Lui aussi a été intronisé au Temple de la Renommée en 2010. Il a gagné MVP en 1987 avec Chicago et il a frappé 25 circuits cette saison-là en 1979. Ensuite, on a Tony Perez qui a été 3 ans avec les Expos. Et lui, c'est un joueur de premier but et a aussi été intronisé au Temple de la Renommée en 2000. A participé à 7 matchs des étoiles et en 1979, il a frappé 13 circuits. Oui, Renaud, Tony Perez a vraiment été un vétéran dans le vestiaire qui avait déjà connu du succès auparavant. C'est sûr que ça devait aider là, les jeunes comme Gary Carter, André Dawson, qui n'avaient pas encore participé aux séries éliminatoires. Il y avait aussi Larry Parrish au 3e but, Renaud. Il était le meneur chez les Expos en 1979 au chapitre des circuits avec 30. Ellis Valentine patrouillait le champ droit, un joueur super important. Et Steve Rogers, on va y revenir un petit peu plus tard là, dans la vidéo quand on va parler plus précisément du Blue Monday. Mais quand même, Steve Rogers était le meilleur lanceur des Expos de Montréal en 1979, en 80, en 81 aussi. Renaud, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, les Expos en 1979 n'ont pas eu accès aux séries éliminatoires malgré une saison extraordinaire. En 1980, Renaud, maintenant, les Expos ont récolté 90 victoires, 12 défaites, essentiellement le même noyau là, qu'ils avaient, mais c'est important de mentionner qu'ils avaient ajouté là, à leur formation Ron LaFleur, Renaud, 97 buts volés en 1980, sa seule saison à Montréal, en a été toute une, là, lui avec Rodney Scott, qui évoluait au 2e but, le Rodney Scott, les deux ensemble, Renaud, formaient un duo spectaculaire, électrisant, ils livraient la marchandise sur les sentiers, tous les deux, en volant des buts à profusion. Le style des
Expos a changé du tout au tout avec l'arrivée de Ron LeFleur. C'est devenu une équipe de voleurs de but. On évoluait sur une surface dure, le gazon synthétique, alors ce qui facilitait les doubles quand la balle était frappée dans les allées. C'était pas facile de frapper des circuits au stade olympique. Alors, c'était donc à l'avantage de l'équipe d'avoir des coureurs rapides. Il y avait aussi Bill Gullickson, la recrue qui solidifiait la rotation de partant chez les Expos de Montréal. Et Renaud, les Expos en 1980 là, ont livré toute une bataille. Cette fois-ci, c'était contre les Phillies de Philadelphie. Les Expos, Renaud avait une avance de 0.5, de 0, un demi-match sur les Phillies. Il restait 6 matchs à jouer, dont 3 autres contre les Phillies, Renaud. Les 3 derniers matchs de la saison contre les Phillies et l'équipe qui allait en remporter 2 sur les 3 allait participer aux séries éliminatoires. Et le premier match, Renaud, les Expos ont été défaits 2-1 face aux Phillies de Philadelphie à Montréal. Un deuxième match, ça a été une chaude lutte, Renaud. Et puis, ça a été extraordinairement serré. Mais finalement, c'est Mike Schmidt qui avait remporté, si je ne m'abuse, le trophée du joueur par excellence, le titre du joueur par excellence en 1980, Renaud, qui frappe un circuit de 2 points en 11e manche pour, dans le fond, donner la victoire à son équipe. Mais ce que je n'oublierai jamais, c'est le silence qu'il y a eu dans le stade quand Mike Schmidt a fait contact avec la balle. Parce que 50 000 personnes qui parlent dans un stade, il y a un murmure, c'est incessant. Alors, il y avait du bruit. Soudainement, la balle est frappée, puis là, on aurait pu entendre une mouche voler dans le stade, jusqu'à ce que la balle tombe dans les estrades par-dessus la clôture du champ. Et puis, les Expos qui avaient encore une fois raté les séries éliminatoires en 1980, Renaud, malgré encore une fois une bonne saison. Donc, Renaud, tout semblait très prometteur pour 1981. Dans le fond, ça faisait 2 ans que les Expos avaient été éliminés des séries éliminatoires. On n'avait pas pu participer aux séries éliminatoires. Dans la dernière série, les derniers matchs là, de la saison, en 1979, c'était contre les Pirates de Pittsburgh. En 1980, c'était contre les Phillies de Philadelphie. Et puis, Renaud, on va maintenant passer en 1981. C'est l'année la plus importante. Renaud, c'est l'année dans laquelle on va s'intéresser. C'est là que ça s'est passé, le Blue Monday, Renaud. En 1981, on a eu droit à une grève, Renaud, qui a fait en sorte que la saison a été séparée en 2. Donc, parle-nous un petit peu. Donc, Hugo, en première moitié de saison, les Expos ont fini 3e dans leur division. Mais en deuxième moitié de saison, ils ont terminé premiers. Donc, ça leur a donné un accès aux séries éliminatoires pour une première fois. Oui, exactement, Renaud. Pour une première fois dans leur histoire, les Expos avaient finalement accès aux séries éliminatoires. Comme tu l'as dit, après avoir fini premier dans la deuxième moitié de la saison, après la grève. Et Renaud, ils ont affronté les Phillies de Philadelphie au premier tour et ce fut toute une série. Renaud, les Expos ont remporté les 2 premiers matchs à domicile. Par la suite, les Phillies ont remporté les 2 autres à Philadelphie et ils ont forcé la tenue d'un 5e match à Montréal, Renaud. Les Expos ont finalement battu les Phillies. Ils ont eu raison des Phillies de Philadelphie en 5 matchs et allaient affronter les Dodgers de Los Angeles au 2e tour. Renaud, parle-nous-en davantage là, justement de cette série face aux Dodgers de Los Angeles. Donc, ça a été une série chaudement disputée en 5 parties. Donc, la première partie qui a été disputée à Los Angeles a terminé 5-1 pour les Dodgers. Par la suite, la deuxième partie encore à Los Angeles a terminé 3-0 pour les Expos. Donc, c'était 1-1. On revient à Montréal. Le match est terminé 4-1 pour les Expos. Les Expos menaient donc 2-1 dans la série. Ils pouvaient l'emporter au 4e match, mais les Dodgers sont revenus avec une grosse victoire de 7-1 au 4e match. Et maintenant, Hugo, tu peux nous parler du 5e match le plus intéressant. Oui, Renaud, tout à fait. Le plus intéressant, le 5e match, qui a été remis, dans le fond, Renaud, qui a été reporté au lundi en raison de la pluie. Je laisse Roger Brulotte vous expliquer un petit peu le processus derrière tout ça et pourquoi le match a été reporté à lundi. Moi, je vais voir Jim Fanning. M. Fanning, il était le géant. J'ai dit, aimez-vous mieux jouer aujourd'hui ou demain? Et il dit, comment aujourd'hui, demain? Ça fait 3 heures qu'on attend. Mais si vous voulez jouer aujourd'hui, on va jouer vers 7 heures.
Là, il est 4 heures l'après-midi. Ah, non, je ne veux rien faire dans ça. Je retourne le voir vers 5 heures. Je dis, vous tentez de jouer aujourd'hui ou demain? Il dit, pourquoi? Mais j'ai dit, peut-être il va pleuvoir jusqu'à 9 heures si vous me dites qu'on joue demain. Ouais. Il dit, puis on est tous les deux là. Il dit, moi, Burris, si je donne une journée de plus de repos, ça va m'aider. Oui, mais je dis, Valenzuela. Il dit, c'est pas Valenzuela, il faut que je batte. Il faut que je m'assure que mon lanceur, à moi, fait le travail. Puis Ray Burris était son numéro 1. Il a bien lancé face aux Dodgers dans le premier match. Il dit, c'est mon numéro 1. Une journée de plus pour Burris, ça va porter fruit. Puis il avait raison. Parce que Burris a lancé tout un match le lendemain. Alors, je dis, OK. Il dit, tu vas arranger ça? Je dis, soyez pas inquiète. Je vais voir John McKay. McKay dit, je veux rien savoir de ça, mais fais ce que tu veux. Ça va bien, hein? Je veux rien savoir, mais fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, on le roule le lendemain. Je suis allé voir le président de la Ligue. Je me suis fini, j'ai dit, annonce l'appui au moins jusqu'à 9 heures. Mais avant ça, j'ai appelé avec le gars qui était responsable à Dorval des rapports de la météo. J'avais dit, là, Chubb Fini va t'appeler, dis-y jusqu'à 9 heures. Il dit, Roger, il va arrêter de pleuvoir dans 15 minutes. C'est pas grave, c'est pas grave. Chubb Fini prend le téléphone. Le gars, il dit, on a au moins jusqu'à 9 heures. Il ferme la ligne, arrête le match. 15 minutes plus tard, plus. Comme l'a dit Roger Brulotte, Renaud, c'est Ray Burris là, qui était sur le monticule pour le 5e et ultime match chez les Expos de Montréal. Il affrontait Valenzuela, le meilleur lanceur chez les Dodgers de Los Angeles. Et ça commençait bien pour les Expos. Dès la première manche, ils inscrivent 1 point. Ils avaient Valenzuela dans les câbles. Mais ce que l'on retient, Renaud, de cette deuxième manche, c'est surtout le fait qu'André Dawson a frappé dans un double jeu, alors que justement, Valenzuela était dans l'eau chaude. Je pense que si n'importe quoi sauf un double retrait aurait fait toute la différence chez les Expos de Montréal. Et là, ça aurait vraiment changé la donne. Le momentum aurait été du côté des Expos de Montréal. C'est surtout ce que l'on retient là, de cette première manche. Et je laisse Jacques Doucet en parler. Moi, ce qui me frappe dans cette série de championnats, c'est le double jeu dans lequel André Dawson a frappé en première manche. Les Expos avaient Valenzuela dans les câbles. Déjà, Tommy Lasorda réchauffait un releveur dans l'enclos. Un coup sûr. Et n'importe quoi sauf un double retrait aurait permis aux Expos d'assommer les Dodgers dès le départ et qui sait ce qui serait produit par la suite. Donc, Renaud, Ray Burris a limité les Dodgers de Los Angeles à seulement 1 point. Et là, finalement, c'est le gérant peu expérimenté, Jim Fanning, qui a pris une décision qui, encore aujourd'hui, alimente les conversations. Elle est quand même très controversée. Il a décidé d'envoyer son meilleur lanceur, Steve Rogers, en relève en début de 9e manche pour affronter les 3 prochains frappeurs. Pour la première fois de la saison, Rogers n'avait pas été utilisé comme releveur. Et Renaud, ça s'est très bien passé pour les 2 premiers frappeurs. Il les a tous les 2 retirés. Mais Renaud, le 3e frappeur, c'est Rick Monday qui s'est emmené au bâton. Donc Renaud, Rick Monday a catapulté la balle par-dessus la clôture, d'où le nom d'où le nom du Blue Monday. Ça vient de là, mais là, on peut critiquer Jim Fanning d'avoir envoyé dans la mêlée Steve Rogers, qui était le meilleur lanceur chez les Expos, mais je pense que ça a été une bonne décision. C'était sans aucun doute le lanceur qu'on voulait sur le monticule pour les Expos de Montréal. Il était pratiquement intouchable, mais malheureusement, encore aujourd'hui, on reconnaît surtout Steve Rogers pour avoir accordé justement ce circuit à Rick Monday. Et je pense que c'est important de juste comprendre à quel point c'était important pour les Montréalais dans le fond, ce parcours en séries éliminatoires, Renaud, on l'a mentionné auparavant, ça faisait 2 saisons de suite là que les Expos ne participaient pas aux séries éliminatoires. 2 fois qu'ils étaient 2e. En 79, c'était ils étaient derrière les Pirates. En 80, contre les Phillies, derrière les Phillies. Et là, en 1981, enfin, les Expos de Montréal ont participé aux séries éliminatoires. Ils éliminent les Phillies, les plus grands rivaux des Expos au premier tour. Tout semblait très bien. Encore une fois, Renaud, c'est ce circuit de Rick Monday que l'on retient de justement ce parcours en série en 1981. Renaud, je pense que ça explique quand même relativement bien ce que c'était le Blue Monday. C'était un lundi lorsque Rick Monday a frappé le circuit victorieux. Les Dodgers ont finalement remporté la Série mondiale face aux Yankees de New York. Et Renaud, c'est la seule fois
que les Expos de Montréal ont participé aux séries éliminatoires de leur histoire. Il y a eu une grève en 1994. Il y aura peut-être une vidéo là-dessus. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez le dire dans les commentaires. Renaud, c'est ce qui va conclure la vidéo. Donc, si vous l'avez aimé, vous pouvez la liker. Vous pouvez aussi interagir avec nous dans les commentaires, vous abonner à la chaîne et vous procurer notre marchandise si jamais vous êtes intéressé. Renaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine à vous, ceux qui nous écoutent derrière leur écran. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.